On se retrouve pour le jour 2 de je poste une vidéo par jour pendant un an sur YouTube. Voilà, je suis trop contente de vous retrouver. Alors là, on est vraiment en mode cocooning. Il y a le thé, la petite bougie, les petites lumières. Enfin voilà, on est en mode chill, vous et moi. Je sors de la douche, on est posé. Voilà, c'est le moment où vous vous posez. Je sais pas, faites votre skincare, faites votre pause. Je sais pas ce que vous faites, mais prenez un temps pour vous. Juste, on se calme et on est ensemble. Je me suis dit que pour commencer cette série, il fallait que, vu que l'objectif c'est qu'on grandisse, vous et moi, ensemble, je me suis dit, venez, on se pose et on se demande, ok, c'est quoi les problématiques auxquelles on fait face, ou alors c'est quoi les peurs qu'on rencontre, et en fait, c'est quoi nos objectifs plus tard. Comme ça, vous et moi, on apprend à se connaître, on voit où on va, et on se dit, ok, dans un an, où on en sera, quoi. Parce que c'est quand même le but de toute cette série, c'est qu'on évolue ensemble et qu'on se demande dans un an où on en sera. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à m'envoyer un message en DM, à me dire ce que vous voulez, pour me dire c'est quoi vos peurs, c'est quoi vos problématiques et c'est quoi vos objectifs. Et pourquoi pas, moi que je puisse vous donner des conseils en vidéo, parfois si on rencontre les mêmes peurs ou les mêmes problématiques, qu'on puisse en parler ensemble, qu'on puisse communiquer, et voilà, qu'on grandisse ensemble. Vraiment le but c'est qu'on soit ensemble et qu'on fasse ce chemin-là en fait. Et puis moi aussi bien sûr, évidemment, je vais me plier au jeu et je vais vous parler de mes peurs, de mes problématiques et de mes objectifs. Alors, mes peurs, je pense, l'une des premières déjà c'est de pas réussir à tenir cette série de vidéos parce que pour le moment j'ai la hype du début, je suis trop contente, etc. Forcément il y a la discipline, mais je me dis peut-être qu'à un moment donné, je sais pas, ça va être critique, peut-être que les gens ne vont pas aimer, ça c'est une de mes peurs que j'ai, et on m'a dit mais en fait Maëlys, du moment que toi t'aimes bien, bah c'est pas grave, tu vois, que ça plaise à une personne ou à 10, tant qu'il y en a au moins une qui est satisfaite, et bah tant mieux. Donc c'est des peurs que je rencontre, ça, et la peur de manquer de discipline, c'est assez paradoxal, parce qu'en vrai je suis plutôt quelqu'un d'assez discipliné. Poster une vidéo par jour sur mes réseaux sociaux, je le fais depuis 6 mois, c'est devenu une habitude, ça m'est arrivé quelques fois de peut-être pas en poster une, mais c'est vraiment quelque chose de anecdotique, tellement c'est rare, donc c'est une habitude qui est ancrée, mais pour autant poster une vidéo par jour sur YouTube, je sais pas, ça me fait flipper en fait, ça me fait peur. Et il y a une autre peur, hyper sous-jacente, que j'identifie un petit peu, c'est la peur de réussir. En fait, j'ai trop peur de me donner les moyens, mais vraiment d'y aller à 2000%, 200%, de tenir cette discipline de poster une vidéo par jour pendant un an sur YouTube. Et en fait, j'ai peur de me donner cette chance de réussir. Vous voyez ? Mais je pense que ce qui se cache derrière, c'est la peur de me donner véritablement cette chance de réussir, donc d'y aller à 3000%, et de pas réussir, ou que ça plaise pas. En fait, j'arrive pas à identifier si j'ai peur de réussir, ou si j'ai peur d'échouer en me donnant les moyens à 100% de réussir. Ah vraiment, là on est en mode chit-chat, hein, vous et moi, hein, vraiment journal intime. Je vous partage le brouillard de mes pensées, qui ne sont pas forcément très claires, mais comme la plupart des gens, j'ai envie de dire, comme toi qui regardes cette vidéo-là, et donc en fait j'ai trop peur de ça. Et c'est une peur que j'identifie énormément. Et après, il y a une autre peur qui est celle un peu de me fatiguer, de m'épuiser, parce que pour moi, c'est hyper important d'avoir une stabilité, en fait, que ma santé mentale elle soit stable. Aujourd'hui, j'ai une routine de vie qui me permet d'être assez stable dans ma vie, d'être stable mentalement, j'ai pas de surcharge de travail. Mais d'un autre côté, il y a aussi ce truc hyper paradoxal où je me dis, t'es stable dans ta vie, ça y est, t'as un bon rythme, etc. Tu fais pas de surcharge de travail, mais d'un côté, du coup, tu te donnes pas à 2000%. En fait, j'ai cette désagréable impression que, vu qu'aujourd'hui, je suis stable dans ma vie, et mentalement, et que je suis bien, bah du coup, j'ose pas pousser un petit peu plus loin ma charge de travail, ou pousser un petit peu plus loin mes objectifs, ou d'y aller à 2000%, parce qu'en fait, ça viendrait ébranler ma stabilité que je me suis créée, ça viendrait ébranler mon cocon, et en fait, ça viendrait à me dire, bah tu sors de ta zone de confort, et en fait, c'est reconstruire une stabilité avec un rythme de travail différent, avec une poursuite d'objectifs qui sera différente. Et je crois que c'est une peur que j'ai. C'est ouf, je viens d'en parler et je viens de l'identifier avec vous au même moment où je parlais. Vraiment, c'est-à-dire que je ne l'avais jamais matérialisé ou mis des mots dessus, et là, en parlant avec vous, je me dis, ah mais en fait, c'est oui. En fait, oui, c'est ça. Je pense que, en fait, la peur, et c'est hyper bizarre parce que je pensais pas du tout être encore confrontée à ce genre de peur-là, parce que j'ai l'habitude de sortir de ma zone de confort, mais en fait, je crois qu'au fond, la peur que j'ai, c'est de sortir de ma zone de confort. Parce que forcément, quand tu sors de ta zone de confort, tu vas là où tu n'as encore jamais été. Et donc, du coup, forcément, c'est que l'inconnu. Donc t'as toutes les peurs, et puis t'as toutes les croyances limitantes des gens que t'as pu entendre pendant des années, ou des gens de ton entourage par exemple, si jamais ils t'ont dit des choses qui pouvaient te limiter, ou alors juste en fait tu fais face à toi-même, tu es quand même ton plus grand ennemi, tu fais face à toi-même et les fausses croyances qu'il s'est lui-même imaginées, ou alors les croyances qu'il a lui-même créées, en fait ces auto-limites qu'il a créées. C'est dingue quand on y pense de se dire
que notre cerveau, c'est autant auto-limité, à quel point on peut autant s'auto-limiter, à quel point on croit que en fait, parce qu'on est établi dans une situation, dans un moment donné, dans quelque chose, en fait, ça s'arrête là, c'est fini, alors qu'en fait, pas du tout. En fait, on a le champ des possibilités, on peut se réinventer à n'importe quel moment. Vraiment, littéralement, à n'importe quel moment. Et je trouve ça fou que parfois on l'oublie. Que parfois on se dise, parce que j'ai pris telle direction, je peux pas aller ailleurs. Parce que j'ai telle routine, j'ai telles habitudes, je ne peux pas aller ailleurs. Enfin, je trouve ça dommage, quoi. Je trouve ça dommage. Cette auto-limite qu'on se fait. Donc ouais, en fait, je pense qu'il y a une peur de sortir de sa zone de confort. En fait, je crois que la peur, vraiment, c'est... J'ai trop peur d'y aller à fond et de pas réussir et de me dire, en fait, ce que tu crois être ta vocation, ce dans quoi tu t'épanouis, en fait, c'est peut-être pas fait pour toi. Mais d'un autre côté, il y a l'autre petite voix là qui vient d'arriver, qui vient de me dire, ouais, mais en fait, Maëlys, tant que t'abandonnes pas, t'as pas échoué. Pour moi, l'échec, c'est à partir du moment où t'abandonnes. À partir du moment où tu renonces à ton objectif ou à ton rêve, pour moi, là, t'as échoué. Mais si tu continues de persister tous les jours, et parfois que t'ajustes, ou que tu fais de manière différente, ou alors dans ce cas, tu réajustes ton rêve si jamais ça change, mais du moment que tu continues tous les jours de continuer, pour moi, t'as pas échoué. Et en fait, ce qui peut être perçu par les autres comme un échec, pour moi, c'est juste un apprentissage. En tout cas, du moins, j'essaie vraiment de me dire que les échecs que je rencontre ou que j'ai eus dans ma vie ne sont que des apprentissages. Et que le véritable échec et les véritables échecs que j'ai pu avoir dans ma vie, c'est le seul moment où j'ai abandonné. Et c'est hyper dur de te dire ça. Parce que quand tu réalises ça, déjà tu regardes ta vie différemment. Et soit t'as jamais abandonné, et auquel cas du coup tu peux te dire que t'as jamais véritablement échoué, que t'as juste appris. Ou alors il y a des fois où t'as abandonné. Parce que t'as mal géré un échec, un apprentissage, et que tu l'as perçu, en fait, t'as perçu cet apprentissage-là comme un échec, et donc du coup tu as abandonné. Mais c'est en abandonnant que c'est devenu véritablement un échec. Et ça, tu t'en rends compte après. Vu qu'on va passer 1 an ensemble, vous et moi, je pense qu'il y a des choses on va devenir intimes, il y a des choses qu'on va évoquer, dont on va parler, etc. Et moi, je pense que le plus gros échec de ma vie, c'est assez impressionnant parce qu'en fait, pour moi, la plus grande réussite de ma vie, ça a été... les meilleures années de ma vie ont été cette période-là, et pour autant, au moment où j'ai arrêté cette période-là, ça a été le plus gros échec de ma vie. Parce que, plutôt que de voir le moment où j'ai moins bien réussi comme un apprentissage, je l'ai vu comme un échec, et donc du coup la conséquence a été que j'ai voulu abandonner. Et donc pour moi, à partir du moment où j'ai abandonné, j'ai échoué. Après il y a plein d'autres choses où on se dit si on avait continué dans une voie, peut-être qu'aujourd'hui on serait pas la personne qu'on est, et avec des si on refait le monde, et je suis pas là pour parler de regrets, etc. Parce que je pense que chaque chose arrive dans la vie pour une raison. Je pense que on fait des choix parce qu'il y a une raison, mais des fois ce qui est dur, c'est d'accepter le fait qu'on a abandonné, et c'est de vivre avec les conséquences de cet abandon. Je suis partie hyper loin. Je parlais des peurs, etc. Et là je suis partie dans un truc, mais dites-moi si ça résonne en vous en fait. Moi en tout cas, ça résonne. Ouais. En fait, je suis en train de me dire que j'ai fait des échecs à haut niveau, jeu d'échecs. Et là, vous allez dire, oh, c'est comme le jeu de la dame. Si oui, l'image est plutôt bonne. J'ai fait des échecs à haut niveau, j'étais plusieurs fois championne de France d'échecs, j'ai fait les championnats du monde, j'ai fait les championnats d'Europe d'échecs. Et en fait, ça a été la meilleure période de ma vie, comme ça a pu être aussi la pire période de ma vie. Et la finalité a été que j'ai complètement arrêté de jouer, et pendant 7 ans, j'ai presque pas touché un jeu d'échecs. Alors que pourtant c'était ma passion, j'en ai joué pendant 10 ans, depuis que j'ai l'âge de 4 ans, enfin même pas 12 ans, j'ai dû jouer aux jeux d'échecs non-stop, tous les week-ends. J'avais je sais pas combien d'entraînements par semaine, toutes mes vacances scolaires j'allais jouer aux échecs, enfin voilà, ça a rythmé ma vie pendant 10 bonnes années. Et en fait du jour au lendemain j'arrête de jouer et je touche plus à un jeu d'échecs. Parce que à un moment donné, il y a quelque chose que j'ai perçu comme un échec, et j'ai voulu arrêter. Et à ce moment-là, pour moi, a été le vrai échec. C'est au moment où j'ai abandonné, en fait, où j'ai baissé les bras. C'est le moment où j'ai laissé plein de peurs dicter ma vie. Pour moi, ça a été là le véritable échec. Ça n'a pas été toutes les parties que j'ai perdues, ça n'a pas été le fait que je perde du niveau, ça n'a pas été toutes les remarques, ça n'a pas été toutes les critiques.
Pour moi, le véritable échec, aujourd'hui, avec le recul, avec 10 ans de recul, je me dis que le véritable échec, ça a été au moment où j'ai abandonné, où j'ai laissé les peurs me dominer. Et d'un autre côté, bah ça a été aussi un acte hyper courageux parce que j'ai aussi voulu savoir qui j'étais et me construire en dehors de ma passion, en dehors de ce qui m'animait pendant 10 ans, et j'ai voulu chercher qui j'étais aussi sans le jeu d'échecs. Et quand t'es quelqu'un de passionné par quelque chose, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit la création de vidéos, que ce soit le sport, quelle que soit la chose pour laquelle tu es passionné, quand c'est véritablement une passion que tu as dans les tripes, que tu le fais régulièrement, tous les jours, toutes les semaines, que c'est quelque chose qui anime ton quotidien pendant des années, il y a une question qui survient à un moment donné, c'est qui je suis sans cette passion? Qu'est-ce que j'aime sans cette passion? Parce qu'en fait, tu ne vis que pour ça, en fait, ça t'anime, ça te fait vibrer. Mais il y a l'autre côté où tu te dis, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient me faire vibrer? En fait, j'ai toujours connu que ça, donc est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose? Et là, t'as des choix qui se font à toi. Et moi, j'ai voulu découvrir autre chose. Que ce soit un bon choix ou un mauvais choix, on le saura jamais, mais en tout cas, c'est le choix que j'ai fait à un moment donné parce que pour moi, c'était le plus opportun. C'est celui qui m'allait le mieux et qui mettait le plus ma santé mentale en premier lieu. Mais pour revenir sur cette notion de peur, parce que je pense que je pourrais en faire une autre vidéo où je parle juste de ça en fait, mais pour en revenir à cette notion de peur, à un moment donné, j'ai laissé les peurs me dominer. Et du coup, c'est ce qui me fait dire aujourd'hui que tu vois, ces peurs-là, c'est des peurs qu'on se construit nous-mêmes. Et on s'auto-limite et en fait, je pense que les matérialiser et les dire, donc moi là je vous les dis à vous, mais vous pouvez vous les écrire si vous voulez pas forcément les partager, mais je pense que matérialiser ces peurs, les visualiser ou les entendre, ça permet aussi de les relativiser et de passer outre. Je crois que c'est hyper important de faire ça. Ouais. Après, j'ai plein d'autres peurs. Là, je parle des peurs liées au travail ou aux objectifs. Mais il y a des peurs, par exemple, liées à l'amour, liées aux relations. Je pense qu'il y a des peurs qu'on rencontre tous. C'est peut-être la peur de jamais trouver quelqu'un ou la peur de jamais être épanoui dans une relation, la peur de pas être marié, la peur de pas avoir des enfants, la peur de perdre un être cher, la peur de pas être heureux ou heureuse. Je pense qu'il y a tellement de peurs qu'on a tous les jours en fait quand on réfléchit, quand on se lève le matin et qu'on se couche. Je pense qu'on a 1 milliard de peurs qui nous passent par la tête. Et je crois que tous les jours on a le choix en fait. Est-ce que je laisse ces peurs me dominer encore une journée de plus, ou est-ce que j'apprends à adopter mes peurs? Est-ce que je suis l'esclave de mes peurs, ou est-ce que je suis son maître? Qu'est-ce que je décide de faire de ces peurs? Est-ce que je les laisse me museler, ou alors j'apprends à les dompter et à les surpasser et à essayer de développer en fait la meilleure version de moi-même, à devenir la personne que j'ai envie d'être, à faire les choses que j'ai envie d'accomplir? C'est ça la question qu'on doit se poser tous les jours quand on se lève. On se demande toujours, ouais, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, et s'il m'arrive ci, il m'arrive ça, et on se demande jamais, ok, est-ce qu'aujourd'hui j'apprends à dompter mes peurs ou je les laisse me dominer? Ok, aujourd'hui je vais analyser toutes mes peurs quand je vais me lever, et je vais regarder c'est qui gagne. Est-ce que c'est mes peurs ou est-ce que c'est moi? Je me dis, si on faisait ça, mais moi la première, là je viens de vous dire ça, mais je le fais pas. Hein. Je me dis, si on fait ça, en fait, ça change tout. Parce qu'on devient beaucoup plus conscient de nos limites, de nos croyances limitantes, de nos peurs, et plus tu viens mettre en conscience quelque chose qui est inconscient, plus ça va te faire lever des déblocages et plus tu vas pouvoir avancer. Donc si on conscientise toutes nos peurs tous les jours, on comprend à quel point nous musellent, et du coup on comprend l'importance de les surpasser, on apprend à les surpasser et après on avance. Et on va là où on n'a jamais été. Et on passe des caps. Et on devient la personne qu'on a véritablement envie de devenir. Mais c'est pas dans un objectif de devenir la meilleure version de soi-même qu'on le fait. En fait, on se rend même pas compte que nos peurs, ça nous empêche juste d'être nous-mêmes. Je parle même pas de devenir quelqu'un de mieux. Je parle juste d'être soi. Nos peurs nous empêchent d'être nous-mêmes. Et les conscientiser, ça nous permet de lever le voile sur ce qu'on croit être nous, mais qui n'est pas véritablement nous. Et ça nous permet de mettre en lumière ce que nous sommes véritablement. Nos peurs, c'est pas quelque chose de négatif, parce qu'elles sont quand même là pour nous protéger, en soi. Mais elles ne sont pas censées être là pour nous limiter. Elles sont censées être là pour nous dire, ok, là si tu vas vers là, moi j'ai un peu peur pour toi, parce que ça me rappelle tes situations de vie, ou parce que ceci, ou parce que cela. Et nous, c'est à nous de venir les rassurer, ces peurs, de leur dire, ok, je te remercie d'être là, je te remercie de me dire qu'il y a potentiellement un danger. Et c'est à vous après de voir si ce danger, oui ou non, vous y faites face, à quel point il est dangereux ou non. Hein, je suis pas en train de dire de faire des choses de fou. Mais par exemple, si vous avez peur d'aller dans une relation et que vos peurs vous disent non, 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 parce qu'à tout moment il peut te briser le cœur, c'est à vous de regarder cette peur et de lui dire, écoute, je te remercie d'être là.
Je te remercie d'avoir peur pour moi, de me protéger parce que tu sais que dans le passé on a souffert en amour. Mais aujourd'hui, je me sens prête pour pouvoir aller dans cette relation. Et je sais que si elle ne marche pas, bah tu seras là pour me protéger à nouveau. Et c'est à vous de faire tomber ces peurs-là. En fait, il n'y a que nous qui pouvons les faire tomber. Personne d'extérieur pourra venir et nous dire « Faut que t'arrêtes d'avoir peur ». Enfin ça c'est vraiment la phrase que des fois les parents disent aux enfants ou « Ouais, faut que t'arrêtes d'avoir peur ». D'accord, mais c'est pas parce que tu lui dis d'arrêter d'avoir peur qu'il va arrêter d'avoir peur. Les peurs elles sont dans sa tête. À toi de comprendre pourquoi c'est là ou à toi de lui faire prendre confiance en lui pour qu'il se sente capable de outrepasser ces peurs-là. À lui de se sentir capable d'avoir le courage de passer ces peurs-là. Ouais. Je pense que les peurs, c'est vraiment un vrai sujet. Hein. Les peurs. Ça nous limite tellement. Je sais pas si vous avez des peurs. Mais si vous en avez, vous demandez-vous, en regardant cette vidéo, à quel moment vos peurs vous ont limité dans votre vie. Listez toutes ces moments où ces peurs vous ont limité. Parce que ça permet de se rendre compte à quel point elles sont omniprésentes. Voilà. J'avais pas du tout prévu de faire une vidéo sur les peurs. Et en fait, c'est trop bien. J'adore. Parce que du coup, je suis là, je vous parle d'un truc, et en fait, bam, il y a une pensée hyper émergente qui arrive sur les peurs. C'est le genre de pensée, vous savez, vous êtes dans votre lit, là, vous regardez le plafond, et vous dites « Ouais, les peurs, gna 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 ». Ou alors les discussions que t'as avec ton pote à 4h du matin, et tu te dis, là, je l'ai eu face à vous, face au micro, face à la cam, et je me dis, c'est ouf, en fait. Parce que tu parles d'un sujet, et puis bam, de fil en aiguille, tu penses à un autre truc, tu penses à un autre truc, tu penses à un autre truc, et en fait, ça fait la boucle, et ça libère des trucs, et je me dis, on passe tellement tous par là, c'est juste que personne ne vient en parler. Donc venez, on en parle. Et déjà, venez, on lève le voile et la peur et enfin, la peur. Vous voyez, encore une fois, venez, on lève cette pseudo-honte qu'il y a sur nos peurs, parce qu'en fait, on a tous des peurs. Il n'y a personne qui est invincible, il n'y a personne qui vit sans peur. On en a tous. Et juste déjà les dire, ou les conscientiser, c'est déjà un acte de courage. Déjà. Et pour pouvoir les surpasser, il faut déjà les conscientiser. Donc vous savez quoi, on va arrêter la vidéo maintenant. Et je veux trop que vous me disiez vos peurs. Mettez-les-moi dans vos commentaires, envoyez-moi un message, dites-moi vos peurs. Comme ça, les prochaines vidéos, on va aussi parler de ces peurs-là et essayer de comprendre comment on peut les surmonter, parce que je suis sûre que ta peur, c'est aussi la peur de ton voisin, de ton ami, ça peut être aussi une de mes peurs à moi. Et je me dis, venez, on en parle, venez, on fait des vidéos et on se dit comment on pourrait surmonter ces peurs-là. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fait trop plaisir, à activer la petite cloche pour pas louper les autres vidéos qui reviennent demain, mettre un petit j'aime et on se retrouve très très vite.